Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui me suivent un peu sur Twitter, le mois dernier j'avais dit que je devais faire une vidéo sur Rocket Raccoon et c'est vraiment ce que je voulais faire. Enfin, je vais faire une vidéo sur Rocket Raccoon sauf que je voulais à la base prendre le même schéma que Dan Warlock pour raconter un peu toute sa vie. Problème, au moment de mes recherches, j'ai remarqué que Rocket Raccoon, avant les Gardiens de la Galaxie, il n'a pas eu grand chose niveau aventure et même au niveau des Gardiens de la Galaxie, il n'y a jamais eu de scénario consacré à lui sur son passé ou autre. Du coup aujourd'hui on va régler cela, je vais parler de ses seules origines, ses seules aventures. C'est une vidéo donc de Rocket Raccoon sur le demi-monde. J'espère que cela va vous plaire. Allez, on y va. Comme vous l'aurez compris, en fait, aujourd'hui c'est une sorte de double vidéo. En effet, on va parler d'un côté de Rocket Raccoon, donc le héros, et à côté aussi, on va parler du demi-monde, donc la planète d'où il vient. Donc du coup, pour décomposer d'abord et pour comprendre les origines de Rocket Raccoon, je pense que d'abord, on va parler de l'origine du demi-monde, après des spécificités de ce monde, avant de se consacrer à Rocket Raccoon et donc tous ses compagnons. Donc tout de suite, on attaque avec les origines du demi-monde. À l'origine, la planète de Rocket Raccoon n'avait pas vraiment de nom. D'ailleurs, elle avait pratiquement pas, visiblement, de vie dessus, d'espèces intelligentes, ou même de personnes qui vivent dessus, vu qu'elle fut colonisée par une race donc d'êtres humanoïdes, d'êtres proches des humains, et elle fut colonisée pas dans le but de créer une civilisation, mais dans le but d'y intégrer un asile. Parce qu'en effet, il faut savoir que cette race humanoïde cherchait un endroit pour créer leur asile, afin donc d'y placer tous leurs malades mentaux, tous leurs petits fous, afin de les étudier et surtout de les soigner. Une planète qui sert donc d'asile d'un côté, mais aussi de centre de recherche, parce qu'en effet, les psychiatres qui sont là, ils sont là pour soigner les patients, sauf que ils sont là pour les étudier, découvrir comment les soigner, et toutes leurs recherches, tout ce qu'ils font, ils vont l'intégrer dans le journal de bord de leur vaisseau, le vaisseau Gideon. Je précise ça maintenant, ça aura plus d'importance plus tard, vous comprendrez. Vu que les scientifiques devaient travailler sur les maladies mentales et essayer de les soigner, ils mirent en place un système pour qu'on s'occupe tout simplement des patients. Ils créèrent donc des robots qui étaient là tout simplement comme des robots infirmiers afin de s'occuper des patients, et ils installèrent même donc des animaux de compagnie pour pas prendre soin des patients, mais que les patients, eux, s'adaptent par rapport au contact des animaux pour les calmer ou autre. Ils mirent cela en place pour atténuer la situation, et afin que eux ne soient pas débordés pour pouvoir du coup étudier les phénomènes et trouver les troubles mentaux de leurs patients. Mais un jour, petit problème, petite coupure de budget, ils avaient plus assez de sous pour continuer leurs recherches. Faut dire que c'est logique, ils ont claqué tout leur blé afin de créer les robots pour qu'ils s'occupent des patients. S'ils s'étaient occupés directement des patients, ils auraient gardé plus de budget pour continuer la suite. Ils ont tout flambé dès le départ, ils sont juste cons, c'est tout. Je ne sais pas s'ils étaient cons, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'ils devaient partir. Le problème c'est qu'ils allaient partir sans les fous, vu que ils n'étaient pas soignés, on ne pouvait pas les réintégrer dans la société. Mais avant de partir, ils étaient assez gentils, ils ont donc créé le mur galicien, une sorte de barrière qui protège la planète et les environs, pour protéger la planète. Ah ça au moins c'est gentil, protéger la planète, c'est sympa. Oui, et ils l'ont aussi fait pour que les patients ne puissent pas partir et retrouver donc leur propre société d'origine. Ah ouais, non, en fait là c'est dégueulasse. On les met dans des enclos, on les empêche de partir. C'est des bâtards en fait. Vu que les maîtres étaient partis, c'était les robots du coup qui régnaient sur la planète. Et bien sûr, vu qu'ils en avaient marre de s'occuper des patients, ils utilisèrent la génétique pour modifier les animaux de compagnie afin que ceux-ci puissent s'occuper des patients. Et donc les animaux étaient devenus des êtres mi-animaux, mi-humanoïdes, donc des êtres qui pouvaient marcher. Ils ont même été améliorés cybernétiquement pour leur permettre de marcher sur deux pattes ou autres. Tout cela pour que eux fassent le travail des robots pendant que les robots de leur côté partent de l'autre côté de la planète pour faire leur business et avant tout pour trouver un moyen de détruire le mur galicien ou de passer à travers, et aussi donc pour construire un vaisseau afin de partir. Et c'est à partir de ce moment-là que la planète fut appelée demi-monde, car en effet elle était vraiment coupée en deux. D'un côté on avait donc la partie asile, donc verdoyant, des plantes et tout, c'est là qu'il y avait les Sinoc c'est les patients, et aussi donc la race de Rocket, et de l'autre côté on avait la partie industrielle, là où il y avait tous les robots, et là où ils construisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais tout ceci, c'est que les origines de la planète, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses farfelues qui se passent là-dessus. Dire que le demi-monde est une planète complètement cinglée, c'est d'un côté logique, vu que c'est un asile et c'est rempli de fous, mais en même temps c'est un doux euphémisme quand on regarde tout ce qu'il s'y passe. La première chose complètement farfelue, c'est que les Sinoc, donc les fous, ont créé leur propre religion, sur ça on peut pas leur en vouloir, dont les dieux sont les psys. Là aussi on peut pas leur en vouloir, vu que les psys étaient là pour les soigner, techniquement on peut les voir comme des dieux, mais surtout leur Bible est donc la Bible Gideon, et cette Bible Gideon, en fait c'est le journal de bord des expériences. Et puis le truc encore plus barré, c'est surtout que les prêtres de cette religion
sont à camisole de force et en plus ils s'appellent les bons humoristes. C'est complètement timbré comme religion. La monnaie même de cette planète, eh ben, tout simplement, c'est des croquettes pour chiens, c'est des biscuits pour animaux, car ben, les Sinoks, eux, échangent des jouets contre des biscuits auprès donc de la race de Rocket. Les jouets, c'est un peu le truc favori des Sinoks, et en échange, eux, ils donnent de la bouffe. Chose qui, d'un côté, n'est pas forcément mauvais, vu que le troc de nourriture ou autre, ça existe depuis la nuit des temps. Le truc le plus barré, c'est surtout qu'il y a une guerre industrielle entre deux industries de jouets. Ouais, je sais pas ce qu'ils font. Ils se battent pour le dernier Action Man, ils se tirent avec des nerfs, j'en sais rien. Mais il y a une guerre des jouets. Je pensais même pas voir ça possible. Ouais, enfin je te rappelle que ben, les jouets c'est un peu le truc prisé par les Sinoks, ils en veulent tout le temps. Donc le fait de fabriquer des jouets c'est chercher beaucoup de sous et donc le fait de faire la guerre industrielle c'est quelque chose quand même de très courant. Donc c'est pas si stupide que ça. Hein. Ouais bon c'est vrai, j'avais peut-être légèrement oublié cet aspect. C'est vrai, les jouets c'est un peu l'or ou les trucs précieux pour les Sinoks. Donc une guerre industrielle pour ça, c'est quand même logique. Par contre, le truc complètement barré, ce sont les méchants de cet univers qui sont donc Oncle Pico, Jetson Jack et aussi Blackjack O'Hare. Donc c'est quand même une tortue, une taupe et un putain de lapin. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça comme ennemi? C'est pas méchant. Tu peux pas faire des ennemis avec un lapin. C'est comme si tu faisais directement que le chat de Shrek était méchant. Regarde-le, c'est pas possible. Je te rappelle quand même que les animaux qui ont été implantés, c'était surtout des animaux de compagnie. Donc forcément, t'allais pas avoir un truc trop dangereux. C'est normal qu'ils soient mignons à la base, mais du coup ils ont fait des méchants, c'est logique. Il y a peu d'animaux qui semblent méchants. Sauf peut-être Lord Divine, parce que c'est une sorte de serpent, de lézard, mais de base ils sont censés être mignons. Donc tu peux pas critiquer ça vu que ça reste dans la logique de leur création. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à la base c'est des animaux de compagnie, donc forcément on peut pas en faire des gros méchants ou faire des méchants trop charismatiques. Même si Blackjack O'Hare a quand même pas mal la classe. Et puis, quitte à parler des méchants, parlons aussi de leurs troupes. Ils ont quand même construit des clowns tueurs. Des fucking clowns tueurs. Sauf que déjà, je vous rassure, ces clowns, c'est même pas juste des fous qu'ils ont corrompus, des fous psychopathes qui sont là pour tuer les gens. Non, ce sont des robots clowns tueurs. Les mecs ont réussi quand même à faire la fusion entre un Terminator et Pennywise, ce qui est quand même assez flippant. Donc vous l'aurez compris, le demi-monde est une planète assez spéciale. Déjà, il y a 3 civilisations. Donc les robots vivent de leur côté, donc de l'autre moitié de la planète. Après, on a les Sinoks qui sont les fous, eux, vu qu'ils sont dans leur folie, ils font rien. Et donc, du coup, la plupart des récits, c'est sur ces êtres, donc mi-animaux, mi-humanoïdes, celles de Rocket, qui vivent leurs aventures, et c'est eux qui font la plupart des actions de la planète. Du coup, il est temps de se poser la question, là-dedans, que fait Rocket Raccoon? Dans tout ce méli-mélo un peu fantaisiste et dramatique, il faut savoir que Rocket Raccoon joue un peu le rôle de ranger ou de protecteur pour les Sinoks, mais même en général pour la protection et l'équilibre même du demi-monde. Il sera donc le véritable adversaire de l'Oncle Pico, de Jetson Jack, ou même donc de Lord Divine, mais surtout sa véritable némésis sera Blackjack O'Hare, le chef de la brigade des Black Bunny. Oui, des Black Bunny, des lapins noirs, pas chercher à comprendre. Aidé par ses deux amis, donc d'un côté Lem Horse, un morse qui possède des dents technologiques avec lesquelles il peut tirer des lasers et bricoler des trucs, et de l'autre côté donc on a Lila, une loutre, qui va souvent jouer le rôle de princesse en détresse. Flash info, Lila du coup est l'héritière de compagnie de fabricants de jouets, ses parents sont morts, et du coup il va lui arriver beaucoup de malheur. En effet déjà elle va être kidnappée une première fois par Jetson Jack qui veut tout simplement la faire chez Rocket pour le coup. Par contre, la seconde fois, c'est Lord Divine qui, lui, va la kidnapper afin de l'épouser pour hériter de toute la compagnie de jouets et aussi de sa fortune. En tout cas, les aventures de Rocket sur le demi-monde sont très intéressantes, surtout par rapport à l'aspect industriel qui se cache derrière tout ça. Il y a un contenu que je trouve assez mature et logique. Au départ, on a donc Jetson Jack qui, lui, le chef donc de Mécanique Interstell, l'entreprise qui fabrique les jouets, et on a Oncle Pico, lui, qui est donc le grand fabricant de jouets qui travaille pour Jax, tout simplement. Et ils montent à eux-mêmes leur entreprise de jouets pour vendre les choses. Ensemble, ils vont gérer l'entreprise de Jax et surtout, ils vont engager la Black Bunny Brigade afin de kidnapper Lila. Juste pour faire chier du coup les chefs, mais surtout, ils vont vouloir prendre en même temps la Bible de Gideon. Donc c'est Blackjack O'Hare qui se chargera de tout cela, mais après, il sera donc arrêté par Rocket Raccoon qui, pour cette aventure, sera même aidé par l'incroyable Hulk. Après ce petit désagrément, nos deux compères ont été jetés aux ordures par Lord Divine, qui avait racheté directement le marché de Mécanique Interstell pour pouvoir donc avoir plus de clients pour sa propre entreprise Divinities Incorporated. Jetson décida donc de créer une toute nouvelle entreprise à lui qu'il appellera Mécanique Brutale et surtout il prit la décision de kidnapper Lila dans un seul but en fait tout simplement d'hériter de son pouvoir et de ses compagnies de jouets
En effet, déjà, ça lui permettrait d'avoir une toute nouvelle fortune et aussi, donc, à travers plus de marchés et plus de compagnies, de pouvoir faire concurrence à l'or divine. Tout cela, bien sûr, en cherchant derrière à se venger, en envoyant donc des clowns tueurs pour se débarrasser de l'or divine, parce que ça reste tout de même un adversaire, et vu ce qu'il leur a fait, c'est tout à fait normal de vouloir le tuer. Judson Jack mit en place donc son premier plan qui était d'attaquer donc l'or divine en lançant cette guerre commerciale en envoyant des clowns tueurs. Sauf que bien sûr, Rocket Raccoon qui était là lui pour gérer l'équilibre, il s'en met là pour arrêter Judson. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Jax a décidé donc d'abord de lancer sa guerre industrielle avant de commencer à kidnapper Lila pour se marier avec elle. Et par ironie, en fait, de son côté, Lord Divine, lui, kidnappa effectivement Lila pour lui aussi l'épouser, sauf qu'il fit cela avant de lancer une guerre industrielle. Ce qui était un peu con pour Jax, vu qu'il avait d'abord lancé sa guerre et donc il ne pouvait plus kidnapper Lila. Sauf que par chance ou malchance, Blackjack O'Hare, qui était chargé de la kidnapper, décida de faire ça pour son compte et ne le ramena jamais à Divine. Du coup, il y eut beaucoup de tensions, beaucoup de choses, et donc une première bataille très accablante. En effet, la Black Bunny Brigade avait été détruite, comme une partie des clowns tueurs et aussi une partie des troupes de Lord Divine. Et de leur côté, en fait, Lila était libre, elle était avec Rocket Raccoon et Lem, et surtout Blackjack O'Hare, vu qu'il n'avait plus de troupes et qu'il avait trahi Lord Divine, était obligé de fuir avec eux. Et ensemble, ils partirent donc sur la partie industrielle chez les robots. Là-bas, ils retrouvèrent un oncle Pico complètement déprimé, vu qu'il était en possession de la Bible de Gideon et qu'il avait lu le contenu. Et pour rappel, en fait, la Bible de Gideon, ça rappelle les débuts de la planète, les traitements des scientifiques et tout ça sur les malades mentaux. Donc Pico, d'un côté, était déprimé en apprenant cette triste réalité, mais aussi ça lui donnait encore plus envie de fabriquer des jouets juste pour le plaisir des Sinoc et non pour fabriquer et faire beaucoup de choses. Pico emmena donc notre quatuor de héros auprès de la ligne d'assemblée. Donc en fait c'est la réunion des grands pontes robots et surtout pour rencontrer le chef des robots. En effet ils lui donnèrent la Bible de Gideon et à travers toutes les recherches qu'on pourrait retrouver à l'intérieur, les robots construisirent le merveilleux jouet. En fait il s'agissait d'un casque qui permettait de soigner directement les maladies, enfin de soigner tant qu'on portait le casque bien sûr, les maladies des Sinoc. Mais la Bible de Gideon était aussi très utile pour les robots vu que ça expliquait le mur galicéen et avec ça ils pourraient donc trouver la faille de ce mur pour pouvoir partir. Face au danger provoqué par Rocket et sa toute nouvelle invention, ce tout nouveau jouet, Judson et Divine s'allièrent ensemble pour attaquer Rocket et ses compagnons. Sauf que par chance, Rocket n'était pas seul, il fut en effet aidé par les Sinoc qui étaient déjà soignés à travers le casque, et aussi par une partie des robots. Et le final de cette bataille, tout simplement, c'est que Judson Jack et aussi Lord Divine furent tués. Et après cette grosse bataille et une période de paix, une partie des animaux resta tout simplement sur la planète, pour s'occuper de l'asile, de tout refaire, de veiller sur le monde, et en même temps aussi s'occuper des Sinoc, ce qui est tout simple. Par contre, Rocket Raccoon, Lem, Lila et même Blackjack O'Hare décidèrent donc de quitter la planète avec les robots à travers leur vaisseau. Ouais, enfin on dirait plutôt un Transformers. Ouais, c'est vrai, donc ils quittèrent la planète à travers un grand Transformers. En tout cas, c'est les dernières aventures que j'ai réussi à trouver, même dans les récits ou autres sur internet, de Rocket Raccoon avant qu'ils n'arrivent dans les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est-à-dire que leurs grandes aventures qu'ils étaient censés vivre ne sont jamais sorties, en tout cas en VF et peut-être même en VO. Donc il y a peu d'informations à dire à ce sujet. Par contre, si je peux vous donner un petit conseil de lecture, c'est tout simplement donc Rocket Raccoon, les contes du demi-monde. Ça raconte la plupart des choses que je vous ai dit dans cette vidéo et même un peu plus de précision, plus de détails sur les choses ou autres, vu que j'ai parlé beaucoup de la guerre industrielle et très peu en fait de Rocket Raccoon à travers cette vidéo. Donc voilà, je vous conseille vraiment, c'est bien. Il y a pas mal de pages, c'est vieux mais c'est vraiment intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à me laisser un pouce bleu et même à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En commentaire bien sûr, si vous avez des questions ou si vous voulez laisser un commentaire pour ajouter des informations, allez-y, laissez un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, la vidéo est à présent terminée, alors ciao tout le monde et à la prochaine.